Salut à tous, on se retrouve enfin pour une nouvelle pièce en sucre. On repart de chez Rodolphe pour nous rendre vers la rivière qu'on appelle la rivière royale, je vous dirai pourquoi plus tard, et on va découvrir une nouvelle créature, le paderme. Allez, on voit ça tout de suite. Je commence par me faire un sucre vert avec une pointe de bleu. Je vais partir sur sa tête. Je souffle une sphère allongée pour faire la base. Il faut qu'elle soit légèrement incurvée, il lèvera un peu la tête. Je retire l'arrière pour avoir accès à l'intérieur de la base au cas où. Je souffle une deuxième sphère, je vais faire avec un espèce de masque pour lui faire sa mâchoire. Je coupe donc pour lui former. Il a le centre des lèvres inférieures légèrement relevé, ce qui lui donne un air qui me plaît bien. C'est un paderme avec déjà un certain âge, je fais donc des lèvres un peu travaillées par le temps. Je les entaille pour ça avec mon scalpel. Je prends un sucre gris, je tire un fil et je lui fais avec ses dents. Je lui pose, elles sont pas très grosses et doivent être légèrement arrondies. Il mâche très peu quand il mange. Je passe pour ça un petit coup de flamme. Il se nourrit principalement de poissons. Les poissons de colle royale en particulier, qui est en grande quantité dans la rivière. D'où le nom rivière royale. Avant de terminer sa mâchoire, je prépare l'endroit qui accueillera ses yeux. Je lui fais ensuite des billes de sucre noir que j'allonge. Je lui place légèrement sur les côtés. Je lui pose ensuite des fils de sucre autour des yeux. C'était pas prévu au départ, mais ça faisait trop bizarre sans. Pas assez travaillé. J'en profite pour lui ajouter ses sourcils. Je termine la mâchoire en rajoutant des disques de sucre que je patine. Avec un scalpel, je lui forme un semblant de sourire. On va lui rajouter un peu de fourrure. Je fais cette fois un sucre vert avec une pointe de bleu. Il a une fourrure d'une douceur vraiment très étonnante. Je vais d'ailleurs m'en garder un peu dans mon inventaire. Je commence par rajouter quelques mèches sur le dessus de la tête. Ensuite, je vais faire un peu de la même manière que pour la barbe de Papy Champ. Un ruban épais que j'entaille. Ça donne un style assez sympa je trouve, plus caricaturé. J'en fais un autre mais plus pointu et plus fin pour son cou. Je passe maintenant au corps. Je vais utiliser le même sucre puisque cette partie est recouverte de fourrure. Je souffle une grosse poire, c'est un animal bien en chair. J'hésite pas à le faire assez large. Une fois refroidi, je coupe l'embout de la poire où sera placée la tête. Allez, je fais ses membres. Je souffle d'abord les épaules. Je fais des petites sphères que j'allonge un peu. J'en coupe une partie et je fais des entailles pour faire ses poils. C'est à partir de là que la fourrure va s'arrêter. Je perce les 4 endroits où je vais les placer. Je fais des trous assez grands pour ne pas être embêté. Je peux maintenant lui placer. Pour les pattes, je reprends donc le sucre de la tête. Je souffle d'abord les petites sphères, très basiques. Et pour la partie inférieure, je forme un cylindre que j'écrase un peu à l'embout où sera placé les coussinets. Je colle d'abord la partie supérieure dans les épaules et la partie inférieure. C'est une créature musclée, avec une grande force dans les pattes. Je fais ces coussinets en faisant des petites billes. Il en a 3 par patte. C'est un animal qui vit au bord de l'eau. Il a d'ailleurs les pattes dépourvues de fourrure. Elles sont rarement sur terre. Je reprends mon sucre gris pour lui faire ses griffes. Très simple, je les coupe dans un fil comme pour les dents. J'en place devant chaque bille. Je lui fais ses oreilles, des triangles que je tords un peu et je lui pose. Et voilà. On peut maintenant lui mettre sa tête. Je lui fais tout le reste de sa fourrure. Pour le derrière de la tête, je fais des rubans comme tout à l'heure que je place les uns sous les autres. Il est dépourvu d'odorat, ce qui lui permet de manger même les poissons déjà morts. Pas très appétissant, j'en conviens. Je n'oublie pas entre ses 2 oreilles. J'en place certains plus fins. J'essaie de faire quelque chose d'assez uniforme. Je lui place sa queue et on termine par un petit bout d'aérographe bleu et quelques ombrages en noir. Et voilà, notre vieux paderme est maintenant terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis pas très content de moi pour la réalisation de la pièce. Mais bon, on va dire que c'est le temps de se remettre dedans. La prochaine vidéo, ce sera encore une petite pièce, une petite créature. Parce que du coup, ça va me permettre de prendre de l'avance sur les vidéos et de poster beaucoup plus régulièrement. Maintenant que les dessins sont faits, ça va aller beaucoup plus vite. Mais bon, il me faut un petit peu d'avance quand même. Et la prochaine fois, ce sera un personnage. Après la prochaine. Enfin, vous m'avez compris. Je suis désolé, je peux pas rester trop longtemps comme ça. J'ai plus de pieds, du coup je vous tiens, je dois trembler un petit peu. Je suis désolé.
Voilà, on se retrouve très bientôt donc, pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.